Dans un monde où beaucoup d'entreprises promettent une croissance future, Total Energy, elle, rémunère aujourd'hui. Alors maintenant, on est d'accord, un bon dividende ne suffit pas. Encore faut-il que l'action ne soit pas surpayée lorsque vous allez l'acheter, et c'est là qu'intervient le PER. Le PER, c'est ce que l'on appelle aussi le Price Earning Ratio. Donc c'est un ratio financier qui permet de valoriser un titre et de voir si le titre est cher ou non sur le marché, notamment par rapport à son secteur. Pour 2026, Total Energy affiche un PER autour de 10. En 2027, selon les estimations, on descend même sous les 9, alors que ses concurrents du secteur se traitent aujourd'hui à un multiple de plus 14. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que le marché ne survalorise pas Total Energy. C'est pas une action de croissance, c'est une action value avec des bénéfices réels et récurrents. Et pour un investisseur long terme, c'est souvent exactement ce que l'on recherche. Un autre point, souvent sous-estimé, concerne les rachats d'actions. Total Energy ne se contente pas de verser un dividende, le groupe rachète régulièrement ses propres actions. Pourquoi c'est important? Parce que cela réduit le nombre d'actions en circulation et donc augmente mécaniquement le bénéfice par action. Bien sûr, cela a un coût, la dette du groupe a légèrement augmenté avec un gearing autour de 22%. Ce n'est pas alarmant, mais c'est tout de même un point de vigilance.